Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive dans l'actu tech. Cette fois-ci, on met le cap sur le Maroc, qui a pour ambition de devenir un acteur majeur de l'Internet par satellite en Afrique. On va se plonger dans les détails de cette initiative grâce aux infos super intéressantes de 7Days Tech du 18/03/2025. Bonjour à tous. Et on va aussi se demander si l'intelligence artificielle pourrait remplacer un jour les psychologues. On va découvrir la toute nouvelle plateforme en ligne pour les entrepreneurs marocains et bien sûr faire un petit tour d'horizon des actus numériques du moment, des dernières mises à jour du PS Portal aux rumeurs autour d'iOS 19 en passant par une arnaque bien ficelée sur Google Drive. Ah oui, il y a de quoi faire. Accrochez-vous, ça va décoiffer les Gwen. C'est clair, l'ambition du Maroc de devenir un hub numérique en Afrique, surtout avec ce projet d'Internet par satellite, c'est vraiment fascinant. On voit bien l'importance de la connectivité pour le développement économique et social, surtout dans les régions où les infrastructures terrestres ne sont pas encore au point. Exactement. Et cette Tech nous montre bien la complexité et la vitesse des avancées technologiques actuelles avec tous ces sujets différents. Tout à fait. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Le Maroc a vraiment mis le paquet ces dernières années pour devenir un centre névralgique du numérique dans la région. Oui, Et l'Internet par satellite semble être la solution idéale pour apporter le haut débit. Surtout en Afrique subsaharienne où le déploiement des infrastructures classiques est plus compliqué. oui, c'est sûr. Le projet s'appuie sur deux éléments clés. Des stations terrestres hyper modernes et des satellites géostationnaires. Imaginez un peu l'impact que ça pourrait avoir sur l'accès à l'éducation, aux soins de santé et même au développement de l'agriculture intelligente dans ces régions. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont le Maroc utilise ses atouts, sa position géographique, sa stabilité politique et ses infrastructures de pointe comme le port de Tanger Med en font un partenaire de choix pour les grands noms internationaux. Ah oui, on parle de SpaceX et de Telsa dans l'article. Exactement. Ces partenariats, c'est la clé pour le transfert de technologie et d'expertise, mais aussi pour attirer des investissements américains et européens, ce qui montre bien le potentiel du projet marocain. Bien sûr, un projet comme celui-là, ça ne se fait pas sans difficulté. 7Days Tech souligne le besoin d'investissements massifs, d'une expertise technique de haut niveau et d'un cadre réglementaire adapté. Oui. Sans oublier la formation de personnes qualifiées pour que tout fonctionne bien. Ce n'est pas rien tout ça. Non, effectivement, la technologie satellitaire, c'est complexe et coûteux. Oui. La construction et l'entretien des stations terrestres, le lancement et l'exploitation des satellites, tout ça représente des sommes colossales. C'est clair. Le cadre réglementaire doit encadrer l'activité tout en favorisant l'innovation et la concurrence. Et il faut absolument former du personnel qualifié pour assurer le fonctionnement de ces infrastructures sur le long terme. Eh oui. Mais si le Maroc arrive à relever ces défis, son rôle pourrait vraiment changer la donne pour tout le continent. C'est ça. L'idée que le Maroc puisse devenir un moteur de l'intégration numérique en Afrique, c'est vraiment stimulant. En améliorant l'accès à l'Internet haut débit, on ouvre la voie à une réduction de la fracture numérique et à une accélération de l'innovation dans des secteurs clés comme la fintech et le e-commerce. Oui. L'article compare d'ailleurs le Maroc à l'Inde ou au Brésil, qui ont utilisé les technologies satellitaires pour booster leur développement économique. C'est vrai. Avoir accès à Internet, ce n'est plus un luxe, c'est indispensable pour participer à l'économie mondiale. C'est sûr. En facilitant cet accès, le Maroc pourrait non seulement stimuler sa propre croissance, mais aussi celle de ses voisins africains. L'émergence de services financiers numériques et de plateformes de e-commerce dans des régions qui étaient mal connectées pourrait avoir un impact socio-économique énorme. Absolument. Donc, si on en croit Sadedis Tech, le Maroc ne veut pas juste moderniser son propre réseau, il veut devenir un pilier de l'infrastructure satellitaire pour toute l'Afrique. Oui, un projet ambitieux avec des obstacles, mais qui pourrait transformer le paysage numérique africain et la place du Maroc dans le monde de la technologie. C'est certain. Et cette ambition, en attirant des investissements américains et européens, renforce la crédibilité du projet. Le Maroc est en train de se positionner comme un acteur incontournable pour l'avenir de la connectivité en Afrique. On change de sujet maintenant avec une question assez fascinante. Peut-on vraiment se confier à une intelligence artificielle comme on le ferait avec un psychologue? Ah, c'est intéressant, Samta. 7Days Tech parle d'une étude publiée dans PLOS Mental Health qui a comparé les réponses de ChatGPT 4.0 à celles de psychologues humains dans des situations de thérapie de couple. Et les résultats sont assez surprenants. Il paraît que 63,3% des réponses de IA ont été jugées aussi empathiques, voire plus que celles des humains. Et accrochez-vous bien. 830 participants n'ont pas réussi à faire la différence entre les réponses de ChatGPT 4.0 et celles de vrais thérapeutes. C'est incroyable. Oui, ces chiffres sont impressionnants et nous amènent à nous interroger sur les capacités de l'IA en matière de communication et d'empathie. Bien sûr.
L'étude a utilisé des critères précis pour évaluer ces réponses. Oui. La capacité des participants à identifier l'origine de la réponse, la présence des 5 facteurs essentiels à l'efficacité d'une thérapie, la richesse et la longueur des réponses, le fait que l'IA ait obtenu d'aussi bons résultats, c'est remarquable. Oui, mais avant de s'emballer pour le robot psychologue, il faut quand même prendre en compte les limites que l'article souligne. Oui, c'est important. L'une des premières, c'est que l'IA n'a aucune expérience humaine. Un psychologue comprend la souffrance parce qu'il l'a vécue, il a une expérience émotionnelle. L'IA, elle, se contente de reproduire des modèles linguistiques. Oui, c'est vrai. Il a un risque de décalage dans la perception des nuances émotionnelles, des silences qui peuvent être lourds de sens. Tout à fait. L'empathie humaine, ce n'est pas juste dire les bonnes phrases. C'est une compréhension profonde des émotions, basée sur une expérience partagée du monde et des relations humaines. Une IA, aussi performante soit-elle, n'a pas cette profondeur. Elle peut identifier des schémas de langage liés à l'empathie et les reproduire, mais elle ne ressent pas ce qu'elle exprime. C'est clair. Et votre remarque est pertinente. Si l'IA peut simuler l'empathie de manière convaincante, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'on recherche vraiment dans une relation thérapeutique? Exactement. Et puis, il y a le problème de l'individualisation de la thérapie. Un bon psychologue adapte son approche à chaque patient, à son histoire, à ses besoins. Oui, L'IA, elle fonctionne avec des réponses préenregistrées, des algorithmes de probabilité. Ça peut marcher dans certains cas, mais pour des problèmes complexes, pour des patients qui ont besoin d'un soutien vraiment personnalisé, est-ce que l'IA sera à la hauteur? c'est la question. Hmm. La thérapie, c'est un processus profondément humain. Ça demande une adaptation constante, une intuition, une flexibilité que l'IA a du mal à reproduire. Même si elle peut accéder à une quantité incroyable d'informations et identifier des tendances, sa capacité à créer une vraie relation thérapeutique, basée sur la confiance et la compréhension mutuelle, reste à prouver. Donc, même si l'IA progresse beaucoup dans la simulation de l'empathie, la question de savoir si un chatbot peut vraiment faire de la thérapie reste ouverte. C'est une avancée fascinante, mais qui soulève des questions fondamentales sur la nature de la relation thérapeutique et le rôle de l'expérience humaine. Tout à fait. L'essor de l'IA dans le domaine de la santé mentale, c'est un sujet qui mérite une réflexion approfondie. Si l'IA peut éventuellement offrir un soutien de base ou un accès à des informations, son rôle et ses limites dans l'accompagnement psychologique doivent être évalués avec soin. On change de sujet et on reste au Maroc. 7DS Tech annonce le lancement officiel de la plateforme nationale de création d'entreprises en ligne. Un guichet unique pour simplifier et moderniser les démarches administratives pour les entrepreneurs. Ah oui, c'est super nouvelle ça. Cette plateforme, née d'une collaboration entre l'OMPC et le ministère de la Justice, ça sonne comme un vrai coup de boost pour l'écosystème entrepreneurial du pays. C'est une avancée importante pour la transition numérique du Maroc et pour l'attractivité du pays pour les entreprises. Oui. L'article rappelle que cette initiative a d'abord été testée à Rabat en 2023, avec succès, avant d'être étendue à d'autres grandes villes en 2024. L'objectif, c'est de rendre la création d'entreprises plus rapide et plus simple en offrant un point d'accès unique pour des démarches essentielles. Ah oui. La réservation d'un nom commercial, le dépôt des statuts, l'obtention du registre de commerce et même le paiement de certaines taxes, tout ça en ligne. Incroyable. Imaginez le gain de temps pour les entrepreneurs. Plus besoin de courir partout, tout est centralisé sur une seule plateforme. C'est un vrai coup de pouce pour la création d'entreprises au Maroc. Et ça montre la volonté du pays d'encourager l'innovation et l'investissement. Tout à fait. On termine notre tour d'horizon avec nos brèves numériques, toujours tirées de 7DS Tech. Accrochez-vous, ça va aller vite. Année, c'est parti Du côté du PS Portal, Sony continue d'enrichir son catalogue de jeux rétro en streaming, avec une trentaine de titres PS1 et PSP pour les abonnés PS Plus Premium. Ah oui. On retrouve des classiques comme The Legend of Dragoon, Ape Escape ou Siphon Filter, même s'il manque encore quelques jeux emblématiques. C'est une bonne nouvelle pour les nostalgiques, Année. Avoir accès à ces jeux classiques en streaming, ça ajoute une vraie valeur à l'abonnement PS Plus Premium. Et ça permet de redécouvrir des jeux qui ont marqué l'histoire. C'est clair. Autre nouvelle importante. La sécurité des messages entre Android et iPhone va enfin s'améliorer avec l'arrivée du chiffrement de bout en bout via le protocole MLS dans le RCS. Ah oui, c'est important ça. Apple et Google ont confirmé cette mise à jour, ce qui va mieux protéger les SMS et les mettre au niveau de sécurité des messages ou WhatsApp. C'est une étape importante pour la sécurité et la confidentialité des communications. Le chiffrement de bout en bout, c'est la garantie que seuls l'expéditeur et les destinataires peuvent déchiffrer les messages, ce qui renforce considérablement la protection contre les interceptions. Attention aux arnaques. Une arnaque bien ficelée vise les utilisateurs de Google Drive avec des emails qui font croire que leur espace de stockage est plein. Ah oui, j'ai vu ça.
Les pirates proposent une extension de 50 Go pour seulement un mot fluxant 89 € en jouant sur urgence pour piéger leurs victimes et récupérer leurs infos bancaires. Un conseil ? Vérifiez toujours l'état de votre stockage directement sur votre compte Google. C'est essentiel d'être vigilant face à ce genre d'arnaque qui exploite la confiance des internautes. Ne cliquez jamais sur des liens suspects et ne donnez jamais d'infos personnelles aux bancaires en réponse à des emails non sollicités. C'est ça. Du côté d'iOS, d'après le journaliste Mark Gurman, iOS 19 pourrait être la mise à jour la plus importante depuis iOS 7. Inspirée de VisionOS, elle viserait à harmoniser les plateformes Apple, à préparer l'arrivée des iPhones pliants et des Macs à écran tactile et à intégrer des améliorations pour l'intelligence artificielle. Apple essaye de rattraper son retard sur Google et Amazon, surtout après le report de la nouvelle version de Siri. Une refonte d'iOS de cette ampleur, ça serait un événement majeur pour l'écosystème Apple. Oui, L'intégration plus poussée entre les plateformes et l'accent mis sur l'IA, ce sont des évolutions logiques qui pourraient transformer l'expérience utilisateur et la façon dont on utilise nos appareils Apple. YouTube teste une nouvelle offre d'abonnement Premium Lite à 8 $ par mois pour regarder des vidéos sans pub mais sans YouTube Music. Ah oui? Après les USA, ça sera lancé en Allemagne, en Thaïlande et en Australie. Le but, c'est d'inciter plus d'utilisateurs à payer, alors que YouTube lutte contre les bloqueurs de pub et que les abonnements payants sont une source de revenus de plus en plus importante. C'est une stratégie intéressante. Proposer une option moins chère, juste pour supprimer les pubs, ça pourrait attirer de nouveaux abonnés qui ne sont pas forcément intéressés par YouTube Music. C'est sûr. Et pour finir, chez Google DeepMind, le PDG Denis Hassabis pense que l'intelligence artificielle générale, IAG, ce n'est pas pour tout de suite. Oui. Il la voit plutôt dans 5 à 10 ans. Contrairement à d'autres, il pense que les IA actuelles sont encore loin d'égaler les capacités humaines, surtout pour comprendre le monde réel et agir de manière autonome. Quant à la superintelligence, c'est encore un mystère. La vision de Denis Hassabis, c'est une vision plus mesurée sur l'IAG. Il met en avant les défis qu'il reste à relever pour arriver à une IA vraiment générale et autonome. C'est clair. Sa prudence contraste avec l'optimisme de certains et nous rappelle la complexité de la tâche. On termine avec Stila Chirat, un virus qui menace les crypto-monnaies sur Chrome. L'article n'en dit pas plus, mais soyez prudents si vous utilisez Chrome et que vous avez des actifs numériques l'avant-mort. Toutes ces brèves montrent bien la diversité et la vitesse des changements dans le monde de la technologie. Oui. Des infrastructures à la sécurité, en passant par les logiciels et la recherche en IA, les progrès sont constants et touchent tous les aspects de notre vie numérique. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration. On a parlé de l'ambition du Maroc dans l'Internet par satellite. On s'est interrogé sur la confiance qu'on peut accorder à l'IA en matière de santé mentale. On a découvert la nouvelle plateforme pour les entrepreneurs marocains. Et on a fait un tour d'horizon des dernières actus numériques. J'espère que cette deep dive vous a plu. Pour conclure, je vous laisse avec une question. Face à des avancées technologiques aussi rapides et sophistiquées, surtout dans des domaines aussi personnels que la santé mentale, quelles sont les réflexions à avoir sur la place de ces outils dans nos vies ? C'est une bonne question. Comment s'assurer que le développement de ces technologies reste au service de l'humain et respecte nos valeurs fondamentales? C'est une question essentielle à se poser alors que l'IA continue d'évoluer et d'influencer des aspects de plus en plus intimes de nos vies. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive Good. des fois. À bientôt.